de contrat de 10 jours. Ok. Donc, son contrat de 10 jours, il s'est fini hier. Donc, je sais pas s'ils vont le prolonger. Je pense, hein. Je pense qu'ils vont au moins lui redonner un autre contrat de 10 jours, ça c'est sûr. Parce que déjà, j'ai l'impression que le coach Jordi Fernandez, il aime bien. Peut-être parce que c'est un Européen, je sais pas. Kylian Hayes. Ok, ces stats, elles sont là. Kylian Hayes with 16, 4, 4, and 2 on 82% true shooting tonight. Looking comfortable on and off the ball on offense, averaging 14, 3, and 6 in 3 games following his debut. Hoping to see him play 30 minutes for the season. Has been. Ok, donc Kylian Hayes tourne à 16.4 rebonds, 4 passes. Enfin, et a fait 16.4 rebonds, 4 passes cette nuit. À 80% en vrai shooting, c'est quand il combine tous les pourcentages. Il a l'air confortable avec le ballon ou à l'opposé, enfin, sans le ballon. En attaque, il tourne à 14 points, 3 rebonds, 6 passes en 3 matchs. Après son premier match là, il joue à 30 matchs. J'espère le voir jouer plus de 30 minutes par match pour le reste de la saison. Ok, on va voir ça à l'aide de cette nuit. Kylian Hayes. Est-ce que ce sera bien le. Est-ce que ce sera enfin le réveil de Kylian Hayes après tant d'années en NBA? Ce serait enfin le retour de Kylian Hayes. Ok, good day. Thomas ou pas? Non. Good layup. Ok, pull up. Le shot. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui l'a fait défaut en NBA. S'il faisait ça à Détroit ces 2 premières années, il serait encore NBA. Il serait encore NBA. No cap. C'est ça qui l'a fait défaut. C'est juste ça. La peur de shooter. C'est même pas le pourcentage. Hein. C'est juste la peur de tirer. C'est ça qui l'a tué. Mais tu vois, là, il. Good pass. Good pass. Tough. Tu vois, ça pour moi, par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure avec Jokic, pour moi, ça c'est pas des passes d'ess. Hein. Quand tu fais la passe et que le mec il crée son shoot après, pour moi, ça c'est pas des passes d'ess. 1, 2, 3. Je sais pas c'est quoi la règle des passes décisives. Mais bon. KD il a pas de legendary plays? Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est 2 shoots contre Cleveland en playoff? Quoi? C'est pas le legendary play? Son shoot contre les Bucks pour emmener en prolongation, même il dépasse avec le bout d'un pied, c'est pas un shoot legendary? Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, donc. Bon, voilà, après. Maintenant, le truc, c'est qu'il va devoir se taper. Il va devoir se battre pour sa place. Ça va pas être facile. Bon, là, il est à l'ail plus long. On va checker ça. Là, il va devoir se taper pour sa place en NBA maintenant. Ça va plus être une partie de. Tu sais, tarif starter et tout. Bon, là, cette année, les Nets sont en train de tanker, donc bon, ils s'en foutent un peu de lui. Hein. Ça les dérange pas de le faire jouer 30 minutes, mais. Voilà. Hey. Sa carrière se résume à chef. À l'heure d'aujourd'hui, KD il a plus de finales MVP que Steph. No cap. Il a plus de finales MVP que Steph. No cap. No cap. Working the pick and roll, doing a great job putting that pass on point. This is more of what you want to see, and some of that's going to come from tempo with the net. Tough. Under 7 minutes to go now in the third. Nets have to act quickly here. Johnson can't hit the three. Rebound right to Hayes. The layup goes. And take a look right here. Excellent job. Bilal. Hayes just Ok, diving ils ont in mis from Bilal that Kylian. right corner, coming Ouais, away bon, with Bilal, the je pense qu'il offensive est rebound. mieux. Ouais, il est mieux placé que Kylian. Mais bon. Après, Bilal aussi, il faut pas qu'il perde de temps. Faut que... Parce qu'en fait, tu sais, quand tu joues dans une équipe qui est bas dans qui joue tout le temps la loterie, c'est qu'ils vont toujours récupérer des gros joueurs aussi. Donc, Bilal, enfin, je veux pas dire qu'il fasse attention, mais tu sais, s'il recrute un gars, je sais pas moi, un arrière chaud, ça peut commencer à devenir compliqué, tu vois. Parce que c'est ça la draft, c'est ça la NBA aussi quand tu es dans une équipe qui est jeune, qui est pas très forte, c'est que les gars ils récupèrent tout le temps des gars à la draft, tu vois. C'est comme les Hornets par exemple. Tu vois, Tidjane Salin, si les Hornets ils prennent Cooper Flag, c'est fini pour Tidjane Salin. Il aura plus d'opportunités parce que déjà là il joue pas beaucoup. S'ils prennent Cooper Flag, c'est fini. Ils auront leurs 4 joueurs pour l'avenir, ce sera LaMelo Ball, Brandon Miller, Cooper Flag.
Mark Williams, Moussa Diabaté, Miles Bridges, ils ont leurs 6. Et après, c'est chaud. Hayes will take it and make it from long distance. Hayes. Good lay. Nice. Good lay. Il s'est fait carry par Dylan. Ok. Ok. Ouais, bon, c'est tough, hein, Kylian. On va pas. Oh, purée, Bobo, il est en train de trend quand même. On va voir ses stats à Kylian cette année. Enfin, maintenant, du coup, parce que. Tu vois, il tourne à 10 points de moyenne. Cette saison, il tourne à 10 points de moyenne, 3 rebonds. 42% à 3 points, vous voyez, c'est bien. Hein, 42% à 3 points. Bon, après, je pense que c'est un petit. C'est un faible attempt, mais c'est très bien. Franchement, et tu vois, lui, il a appris. Et tu vois, c'est ça que moi je dis, être au state, tu vois, c'est cette mentalité en fait que tu apprends, tu vois, que tu as. Et c'est que quand les mecs ils arrivent en NBA, à la draft, ils n'ont pas cette mentalité-là. J'ai une vidéo, attendez, je vais essayer de vous la montrer. J'ai une vidéo de Kylian Hayes qui parle. Attendez, je vais essayer de vous l'envoyer. Je vais l'envoyer sur WeTransfer. J'ai une vidéo de Kylian Hayes que quand il était jeune, il explique pourquoi il n'est pas parti aux États-Unis, tu vois. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Kylian Hayes, il est américain aussi. Son père, il est américain, il est né aux États-Unis. Donc, enfin, ça aurait été logique pour lui d'aller jouer aux États-Unis, non, tu vois. Mais il a expliqué dans une vidéo qu'aller jouer aux États-Unis, c'était pas bénéfique pour lui parce qu'il serait comme tout le monde. Et que là-bas, tout le monde avait du dribble, du shoot. Alors que lui, en France, en jeune, il était spécial parce que justement, les meneurs ici, ils n'avaient pas énormément de dribble, pas énormément de shoot, pas en mode américain. Donc lui, rester en France, c'était plus bénéfique pour lui. J'essaie de retrouver la vidéo. Je sais pas si je peux vous mettre la vidéo. Je retrouve la vidéo. Voilà, elle est là. Ok. Je l'ai ajouté. Je vous l'envoie. Quand on dirait à MP que Cooper Flag était meilleur qu'AS Bailey, il n'est pas meilleur qu'AS Bailey. Il est meilleur peut-être maintenant parce que le coach de Rutgers, il n'a pas été capable de recruter des joueurs autour de Ace Bailey et de Cooper Flag. Ça fait que Rutgers, ils sont éclatés au sol. Donc ça fait que bah, c'est dur de jouer quand tu joues avec des gars éclatés qui ne mettent pas de shoot ouvert. Donc ça veut dire que la défense elle est focalisée sur Dylan Harper et sur Ace Bailey. Donc ils n'arrivent même pas à se démarquer, ils n'arrivent pas à truc. Mais Ace Bailey il est soft, les gars, arrêtez de dire qu'il est pas trop chaud, les gars, arrêtez. Vous êtes fous. Si Rizaché est numéro 1, comment on peut me dire que Ace Bailey il est pas trop fort? Arrêtez les gars. Arrêtez, vous êtes des haters vous. No cap. Ah, gars, arrêtez, on va regarder ces highlights après, mais vous êtes des ouf. On peut pas me dire qu'Ace Bailey il est pas trop fort, arrêtez. Voilà, c'est ça la vidéo. Ok, bon, il n'y a pas les sous-titres, hein, désolé. Je vais vous le traduire en même temps, ok. Me and my dad, we had a conversation. He told me that in Europe, in France especially, I was kind of unique. Donc il a dit, moi et mon père, on a eu une conversation et il m'a dit que en Europe et spécialement en France, il était genre unique. Genre il n'y a pas trop de mecs comme lui. Because I had kind of like both styles of play. And if I go to the US, like Parce qu'il avait à peu près les deux styles de jeu, donc le style européen et un peu le style américain. I'll be like any other kid. I won't have in Europe, in France especially, I was kind of unique because I had kind of like both styles of play. And if I go to the US, like I'll be like any other kid. Donc il a dit s'il va aux États-Unis, il sera comme n'importe quel autre joueur. I won't have like anything special at that Donc il n'aura rien de spécial à cet âge-là. age. Donc vous voyez la mentalité du gars en jeune. Il sait que s'il va aux States, il pourra pas taffer, il pourra pas se démarquer parce que des mecs comme lui aux States, il y en a 1 million. Mais en restant en France, bah, il a plus d'opportunités de se faire drafter. Mais le problème, pourquoi cette technique elle est pas bonne? Parce que quand tu restes en France, tu esquives la compétition. Quand tu arrives aux States, t'es pas prêt. T'as pas le mental. Like everybody can do crossovers, everybody can dunk like that in Il a dit tout le monde peut faire des crossovers, tout le monde peut dunker comme ça aux the States. US. Like in France, like having ball handling and all I had at that time was kind of like unique. Il a dit avoir du dribble, avoir son game qu'il avait quand il était jeune, qu'il avait 16-17 ans. C'était unique en France. On comprend l'anglais, frérot, t'inquiète. C'est pas tout le monde qui comprend l'anglais. Peut-être que toi tu comprends, mais pas tout le monde.
will never be in the position I am today if I was kind of like unique. I will never be in the position I am today if I went to the US. Il a dit je serais jamais dans la position dans laquelle je suis à l'heure d'aujourd'hui si j'étais parti aux États-Unis. Ça c'était juste avant de se faire drafter. Hein. Donc lui-même il le sait que s'il était parti aux States, il serait jamais dans la position dans laquelle il serait. Il serait jamais fait drafter 7ème. Et c'est valable pour quasiment tous les Français. Si les mecs là, au lieu d'être en pro en France ou je sais pas où, ils seraient aux États-Unis en université, il serait jamais drafté. Rizachi, s'il était en université, jamais de la vie Rizachi serait fait drafter premier s'il était à l'université. Jamais. Les gars, vous êtes en train de critiquer Ace Bailey, qui a 5 fois le game à Rizachi. Hein. Il a 5 fois, il a Rizachi dans chaque membre. No cap. Donc, Bilal devait être drafté. Bilal, il serait jamais fait drafter top 10 s'il était au State aussi. Je suis désolé, frère. Bilal, surtout quand il était à Levallois, il a pas mal progressé depuis que l'NBA, mais Bilal, quand il était à Levallois, c'était juste un défenseur. Il avait pas de shoot, pas de créativité, il prend pas de pick and roll, rien. Donc Bilal, il serait en NCAA, gars, il serait pas fait drafter, t'es un ouf. Bilal, sa comparaison, les mecs avec qui tu compares, là, alors aujourd'hui, c'est le Ace Bailey, Trey Johnson, Ian Jackson et tout. Arrête, il serait jamais fait drafter top 10. Il s'est peut-être fait drafter fin de premier tour. Et encore, je suis pas sûr, parce qu'il aurait dû s'adapter au jeu des States. Courir, tout ça, jouer comme ça, il aurait dû s'adapter à tout ça, à la compétition. Il serait pas fait drafter top 10, je suis désolé. Les gars, Alexandre Sarr, c'est pareil. À votre avis, pourquoi il a quitté OT? Il est parti à NBL. Parce qu'à OT, quand il était à OT, Alexandre Sarr, il était pas si chaud que ça. Il bousillait pas à OT, hein, Alexandre Sarr, moi je m'en souviens. Il t'a fait normal, mais il bousillait pas. Donc, les gars, arrêtez. Donc il y a des mecs aux States, les VJ de comb et tout. Genre gros, aux States, la compétition elle est trop rude. Elle est trop rude. Dalton Connect il est plus fort que Rizachi, oui il est plus fort, mais après il est beaucoup plus vieux. Eh, si tu aurais la mixtape de Dalton Connect à Tennessee, gros, tu vas être choqué. Hein. Dalton Connect à Tennessee, c'était un truc de ouf. Tu vois. Donc ouais, non, c'est ça. Ok, bon, on a fini avec le sujet de...